Ma sœur et moi avons soufflé les bougies du gâteau ensemble, et nos parents se sont immédiatement précipités pour la féliciter, m'ignorant complètement. J'étais habituée à cela, et tout ce que je voulais, c'était sortir d'ici. Mais c'était impossible, car nous étions des jumelles siamoises. J'ai passé mes 18 années inséparables de Lucie. Je n'ai jamais aimé ça. Je rêvais de voyages, de concerts de rock et de fêtes. Mais ma bonne sœur s'y opposait. Elle aimait broder, dessiner autre chose fastidieuse. Un ennui. J'espérais qu'un jour nous serions séparés et que je quitterais ma famille. D'ailleurs, nos parents ne m'aimaient pas particulièrement à cause de mon caractère explosif, mais ils adoraient Lucie. En général, en soufflant les bougies du gâteau, j'ai fait un vœu. Je voulais qu'on soit séparés et que je fasse le tour du monde. J'en avais marre d'être coincée avec ce nerd. Puis, le téléphone de maman a sonné. Pour une raison quelconque, et il est immédiatement devenu pâle. Après avoir terminé la conversation, elle nous a regardés et a poussé un gros soupir. « Les filles, vous allez être séparées. Vous laisser ensemble est dangereux pour votre santé. Il y a un risque de développer une maladie mortelle. » Quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? Je voulais sauter de joie. J'allais enfin être libre. Lucie a immédiatement commencé à se plaindre qu'elle ne voulait pas être séparée. J'avais même peur que nos parents l'écoutent. Mais, au lieu de ça, papa a dit que la santé n'était pas une blague. Et si quelque chose arrivait à Lucie? Ils n'ont pas dit un mot sur moi, mais je ne pensais qu'à la liberté. Le jour de l'opération est enfin arrivé. Lucie et moi avons été transportés dans le couloir de l'hôpital. Je n'arrivais pas à croire que j'allais me réveiller sans ma sœur à mes côtés. Lucie, comme toujours, était tenace. Les jumeaux siamois ont toujours besoin d'être proches. Je pouvais même voir les larmes dans ses yeux. Arrête de pleurnicher. Dans la salle d'opération, on nous a mis sous anesthésie et je me suis évanouie. Je me suis réveillée dans la chambre et Lucie était allongée sur le lit d'à côté. Nous étions séparés l'une de l'autre. Mon Dieu, enfin! Mais ensuite, j'ai entendu un doux sanglot. Lucie pleurait dans son oreiller. Dieu, quelle idiote! Elle devait être heureuse. J'avais hâte de pouvoir faire la fête à fond. J'avais même prévu de faire le tour de tous les clubs de la ville, de trouver un petit ami et enfin de faire le tour du monde. Mais, quand nous sommes sortis, Lucie a immédiatement demandé si je voulais aller à la bibliothèque avec elle. Oh non! J'avais d'autres plans. Je n'allais plus sortir avec Lucie. Nous étions trop différentes. Le soir, je me suis maquillée. J'ai mis une nouvelle robe et je suis allée dans le meilleur club de la ville. C'était la première fois que je passais un bon moment. La soirée était géniale et... Quoi? Lucie? Ma sœur se tournait sur le côté et me regardait. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle était aussi habillée comme une vieille femme, dans une longue robe grise. Elle était stupidement maquillée. À la vue de ma sœur, je me suis mise en colère. Même si elle ne me laissait pas tranquille. D'un air tendu, je me suis détournée et j'ai commandé quelques verres de plus au bar. Mais après une demi-heure, tout basculait devant mes yeux. Je ne me souvenais même pas d'être rentrée chez moi. Je me suis réveillée dans mon propre lit. Ma tête me faisait horriblement mal. J'essayais de me souvenir de la nuit précédente. Mais enfin, bon sang, je n'aurais pas dû boire autant. Puis, Lucie est entrée timidement dans la pièce. Je lui ai crié « Qu'est-ce que tu veux encore ?» J'ai alors remarqué qu'elle tenait un plateau d'eau et d'analgésique. J'ai pris le verre et bu goulûment. Puis, j'ai dit à ma sœur de sortir. J'en avais assez d'elle. Puis, mon téléphone a vibré. Qui d'autre était là? Mais un message d'un gars est apparu sur l'écran. Il a dit que j'avais déchiré au club et qu'il ne pouvait pas m'oublier. Puis, il m'a demandé de sortir avec lui. C'était une autre affaire, bien sûr. Le lendemain soir, j'étais assise dans un café avec Harry. Il avait l'air d'un type sympa qui aimait aussi traîner le punk rock. J'ai même pensé qu'on devrait peut-être commencer à sortir ensemble. Mais, juste au moment où j'allais changer de sujet, une fille a fait irruption dans le café. Elle avait des fleurs dans les mains et se dirigeait rapidement vers notre table. J'ai gelé. Serait-ce la petite amie d'Harry? Il était si beau. Mais, quand elle a ouvert la bouche... Lucie, ma sœur, dans son stupide maquillage, a créé quelque chose à propos de l'amour et que notre rupture était une erreur. Elle voulait que je revienne. De quoi parlait-elle? Je lui ai dit de se taire, mais Harry était déjà en train de sortir du café en courant. J'ai serré les poings et j'ai regardé Lucie. Elle a gâché mon rendez-vous. Lucie a expliqué brusquement que ce type ne voulait que coucher avec moi et qu'elle essayait de me sauver. Je ne pouvais plus contenir mes émotions et, me levant brusquement de la table, j'ai crié qu'elle m'avait eu. Après l'opération, elle ne m'a pas laissé tranquille. 1 minute. C'était insupportable. Lucie a essayé de dire quelque chose, mais j'ai explosé. Laisse-moi tranquille. Et j'ai rapidement quitté le café. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai immédiatement ouvert mon ordinateur. J'en avais tellement marre de Lucie que je ne pouvais plus la supporter. Je devais trouver des billets pour n'importe quel pays et faire le tour du monde.
Voyager était cher. Où pouvais-je trouver l'argent? Avant que je puisse y penser, Lucie a fait irruption dans la pièce. Elle a commencé à dire quelque chose à propos du dîner, puis s'est arrêtée. Elle a vu que je cherchais des tours du monde. J'ai fermé le site à la hâte, mais Lucie a compris. Elle s'est immédiatement précipitée vers les parents en criant que je partais en voyage. J'ai essayé de l'arrêter, mais les parents avaient déjà tout entendu. Ils étaient furieux. Quel genre de voyage? J'avais besoin de me préparer pour les examens, car il n'avait que de l'argent pour les études de Lucie. J'ai serré les poings de colère. Il avait donc de l'argent pour Lucie, mais pas pour moi? Ils n'ont pas voulu écouter. Ils m'ont juste dit que j'étais maintenant confinée chez moi. J'étais encore plus en colère contre ma sœur. Ce soir-là, j'ai décidé de régler les choses avec elle, et je suis allée dans la chambre de Lucie. Mais ma sœur était sous la douche. Quel mauvais moment. J'ai décidé de l'attendre. Et puis, j'ai remarqué une conversation avec une fille sur l'écran de l'ordinateur. Elle confessait son amour à Lucie. Mais celle-ci lui a répondu qu'elle n'était pas encore prête pour une nouvelle relation. J'avais la tête qui tournait. Donc, ma sœur était lesbienne? Juste là, à côté de l'ordinateur portable, j'ai remarqué une photo de moi dans un cadre en forme de cœur et comme échaudée, j'ai quitté la pièce en courant. Toute la nuit, j'ai pensé à ce que j'avais vu, je me suis rappelé comment Lucie me suivait partout, se maquillait pour le club, apparemment pour me faire plaisir. Elle a même gâché mon rendez-vous. Maintenant, cette photo dans le cœur. Dieu, est-ce que ma sœur est tombée amoureuse de moi? Mais nous étions jumelles. Elle ne pouvait pas tomber amoureuse d'elle-même. Quand je me suis réveillée, je suis immédiatement allée sur le site web. Je devais partir rapidement. Mais la question de l'argent restait posée. Je me suis souvenu que mes parents avaient dit qu'ils économisaient pour l'université de Lucie. Et j'étais remplie de colère. Pas question. La moitié de cet argent me revenait de droit. Et je l'aurais. Cette nuit-là, je me suis glissée discrètement dans le bureau de mes parents et j'ai ouvert la porte avec précaution. Mon cœur battait la chamade. J'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'au coffre, mais il était verrouillé. Les mains tremblantes, j'ai tapé la date de naissance de ma mère, mais la lumière rouge s'est allumée. Zut! J'ai réfléchi frénétiquement à ce qu'elle pouvait être et j'ai finalement décidé d'entrer ma date de naissance et celle de Lucie. Et puis, le verrou a cliqué. Je l'ai eu. Ma bouche était sèche d'excitation. En ouvrant le coffre, j'ai vu une pile de billets. J'avais assez pour une année de voyage. Fou de joie, j'ai immédiatement saisi l'argent quand soudain la lumière du bureau s'est allumée. Mes jambes ont cédé sous l'effet de la peur et j'ai failli tomber quand ma sœur a crié « Voleur !» J'ai essayé de la faire taire, mais nos parents endormis sont arrivés en courant. Ils m'ont fixé en état de choc. Et puis, ils ont commencé une tirade sur la façon dont je les ai finalement eus avec mon comportement. Pas d'université. Je travaillerai dans le magasin de chaussures de mon père pour le reste de ma vie, pas comme leur chère Lucie. Des larmes ont coulé dans mes yeux. J'en avais assez d'entendre parler de Lucie. Je suis votre fille aussi. Poussant ma sœur avec mon épaule, j'ai couru vers ma chambre en larmes. Mon estomac était serré par la douleur et le ressentiment. J'ai entendu Lucie essayant de calmer nos parents et après un moment, on a frappé doucement à ma porte. Lucie est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle a demandé calmement si on pouvait parler, mais j'ai craqué. Je n'ai rien à te dire, traître. Mais ma sœur n'est pas partie. Elle m'a traîné jusqu'au belvédère et nous avions l'habitude de jouer quand nous étions enfants. Ouais, nous étions vraiment proches avant. Ce souvenir m'a réchauffé la poitrine. Lucie a soudainement touché mon bras et m'a regardé dans les yeux. Mais je l'ai immédiatement retirée. Elle était ma sœur. Lucie a baissé la tête et a dit tristement qu'elle m'aimait. C'était une confession. La gêne que j'éprouvais me donnait envie que le sol m'avale. J'ai détourné le regard et marmonné. Je sais que tu aimes les filles. J'ai cru que Lucie allait être choquée, mais ma sœur a dit avec surprise qu'elle aimait aussi les garçons. Quoi? N'a-t-elle pas admis qu'elle m'aimait? Lucie a souri avec regret. Je t'aime vraiment beaucoup, a-t-elle hésité et ajouté. Comme une sœur. J'avais tellement honte. Lucie a dit qu'après l'opération, elle avait subi un choc psychologique qu'elle ne pouvait pas supporter et qu'elle me suivait donc partout. J'étais effrayée. Et cette fille à qui tu as écrit que tu n'étais pas prête pour une relation? Elle a hésité. Elle a dit d'une voix rayée que Mackenzie était en fait un mec. Elle a juste mis une photo d'un mannequin sur sa photo de profil. La voix de Lucie s'est brisée. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas imaginer la vie sans moi. Après tout, j'ai toujours été une partie d'elle qui lui a été enlevée sans même qu'elle le demande. Oh mon Dieu, Lucie, quelle idiote j'étais! Je la détestais seulement parce que mes parents aimaient ma sœur plus. Mais ce n'était pas sa faute. Je n'ai même pas pu m'empêcher de serrer ma sœur très fort dans mes bras. Je t'aime aussi, Lucie, et je veux partir. Pas à cause de toi, c'est juste que faire le tour du monde est mon rêve, tu sais. En se retirant,
Elle a sangloté qu'elle comprenait maintenant. Elle m'aiderait à m'échapper. Le matin, Lucie et moi nous sommes faufilés dans le bureau de mes parents. J'avais très peur qu'on nous attrape et je n'ai pas reconnu ma sœur. Elle était si courageuse. Nous sommes allés tranquillement au coffre. Mais au moment où je commençais à taper le code, j'ai entendu des pas dans le couloir. Nos parents étaient réveillés, c'était fini. Mais soudain, Lucie m'a serré dans ses bras et m'a murmuré « Réalise ton rêve ». Avant que je puisse répondre, elle est sortie en courant du bureau et a immédiatement couru pour distraire les parents avec des conversations. Mon estomac s'est serré. Merci Lucie. J'ai rapidement pris l'argent du coffre et j'ai couru dehors. Le bus le plus proche était à une demi-heure de route. Pour la première fois, je n'avais pas envie de dire au revoir à ma sœur. Mais nous avions toutes de réaliser que la distance qui nous sépare ne signifiait rien. Après tout, spirituellement, nous serons toujours ensemble. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci. Salut, je m'appelle Ella et voici ma sœur Emma. Nous avons 16 ans. Nous sommes très proches, terriblement proches, horriblement proches. Avez-vous déjà voulu que la personne la plus proche de vous laisse seule pour toujours? Regardez la vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment j'essaie de réaliser ce rêve. Ma sœur et moi sommes des sœurs siamoises. Ils disent que les jumelles se ressemblent, mais nous sommes très différentes. Je suis intelligente et calme, et elle est stupide, mais elle veut toujours être la première en tout. Un jour, elle rejoint le groupe scolaire, un autre jour, elle rejoint les scouts. Et peut-être que je veux lire en silence, ne pas écouter leur musique et ne pas livrer de stupides cookies. Elle me piège également. Elle me fait crier, puis se plaint à mes parents que je lui fais du mal. Elle ne se soucie pas du tout de moi. Comme elle le dit, il en sera ainsi. Nous irons là où elle le dira et nous porterons ce qu'elle dit. Et nous sortirons avec ses amis, pas les miens. Nous n'avons pas d'amis communs. Une fois, j'étais tellement ennuyée par elle que je n'ai pas parlé pendant une semaine. Et personne ne l'a remarqué, sauf nos parents. Ils s'inquiétaient pour nous. Ils veulent que nous soyons toutes les deux heureuses. En aucune façon, tant qu'un appendice inutile nommé Emma sort de mon corps, je ne serai pas heureuse. Non seulement elle me fait ressembler à un monstre, mais elle me dirige. Ça va avec Emma. Emma va bien. Personne ne semble remarquer quelle garce elle est. J'ai demandé une fois à mes parents qui les aimait le plus, moi ou elle. Ils ont hésité, disant que nous étions trop différentes et qu'ils nous aimaient toutes les deux. Ils ont éludé la question. Tous les enfants de votre famille sont-ils aimés de la même façon ou un plus que les autres? Je voulais me lever et partir, et claquer la porte pour leur faire savoir que je ne plaisantais pas. Mais Sa Majesté Emma n'avait pas encore daigné finir de manger. Elle mange tellement que nous serons bientôt follement gros. Eh bien, je devais rester. Et puis nous avons reçu une lettre, disant que nous sommes si uniques. Et si nous voulons participer à une séance photo pour aider les enfants avec des besoins spéciaux qui ont moins de chance que nous. C'est comme travailler comme un monstre dans un cirque. Laissez tout le monde voir comment nous inspirons notre misérable envie de vivre. J'ai dit que je n'allais nulle part, que je n'avais aucune particularité et que certains appendices sur mon corps pensaient trop à eux-mêmes et que ce n'était pas mon problème. Et Emma a attendu que je m'endorme et leur a écrit disant « Nous rêvions de nous tortiller devant la caméra. Et maintenant quoi? Nous devions y aller puisque nous avions promis. » Je pensais que je laisserais Emma être un clown et essayer de ne pas brûler de honte, comme j'ai toujours fait. Mais elle a commencé à me crier dessus. Je me suis assise sur mes mains quand je devais aller travailler, et ça a commencé. Le menton levé, sourire plus large, couvre tes yeux. Elle m'a poursuivi comme un soldat en parade. Elle m'a même mordu une fois. Quand nous rentrions à la maison après cette disgrâce, je me suis endormie et j'ai fait un rêve. J'en rêvais souvent. Je marchais dans la rue, seule, et personne n'hurlait dans mon oreille et personne ne décidait où aller à ma place. J'étais seule. Je me suis réveillée heureuse. Puis j'ai vu qu'Emma était toujours avec moi et j'ai presque pleuré de désespoir. Eh bien, ça va. J'ai entendu dire que des sœurs siamoises étaient séparées et il y a eu des opérations réussies. Peut-être que nous serions enfin séparés. J'ai passé toute la soirée sur Internet à lire comment cela s'est passé. Il s'est avéré qu'il y avait des chances. C'était une bonne chose qu'Emma discute avec ses amis dans le chat et ne voit pas ce que je faisais. Cette séance photo stupide a fait beaucoup de bruit. Tout le monde nous regardait déjà et maintenant nos photos étaient partout sur le web. Nous avons reçu une tonne de messages sur tous les réseaux sociaux à propos de notre fraîcheur et de notre attitude insolite. Je les ai tous renvoyés au spam et Emma a répondu en disant « Merci, c'est tellement agréable que vous appréciez notre expérience et nos efforts. »
et nous avons été appelés à jouer dans des projets sympas. Emma était ravie. Je voulais l'abattre pour dire que bientôt nous serions séparés et quand nous aurions cessé d'être une erreur de la nature, personne n'aurait besoin de nous, ni ensemble ni séparément. Mais je me sentais désolée pour elle. Elle était vraiment heureuse, comme si elle était soudainement devenue une actrice cool. Et puis nous avons reçu un appel d'un photographe sympa. J'ai oublié son nom de famille, mais ses photos étaient dans la Galerie nationale et il a offert beaucoup d'argent. Il voulait nous filmer en tant que servante et maîtresse, genre de psychologie subtile. C'était perspicace mais offensant. Je pensais que je serais la maîtresse, bien sûr. Eh bien, j'avais un visage plus calme et j'étais plus belle. Et sur le tournage, il s'est avéré que cette garce, Emma, voulait aussi être la maîtresse. La vraie vie ne le suffisait pas? J'ai demandé quoi faire, et le photographe a dit que c'était notre décision qui serait qui. Nous étions des participantes égales au projet. J'ai essayé de résoudre ce problème avec Emma, pacifiquement. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas fonctionné. Comme nous avons fini de nous battre, le photographe a exigé que nous soyons ramenés à la maison. Il a dit qu'il nous donnait une deuxième chance, mais si nous échouions, il romprait non seulement le contrat avec nous, mais nous demanderait également de l'argent pour du matériel cassé et des nerfs gaspillés. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 3 jours. Et j'ai su que c'était le moment. Pendant le dîner, j'ai dit à ma mère, à mon père et à Emma que je voulais l'opération. Et pour que tout ne se transforme pas en débat, j'ai ajouté que ma décision était définitive. N'aimeriez-vous pas avoir votre propre corps et votre espace personnel si vous étiez moi? Ma mère s'est évanouie. Littéralement, pouvez-vous imaginer? Papa l'a ramené mais m'a interdit de continuer à discuter du sujet. Il y avait assez pensé depuis que nous étions petites et je devrais arrêter de bouleverser ma mère. Comme si c'était le problème de maman et non le nôtre. Il nous a dit à Emma et moi de monter dans notre chambre et de discuter de la question ensemble. Emma m'a demandé pourquoi j'avais besoin d'être séparée. Eh bien, elle était stupide. Je lui ai parlé de mes rêves, du plaisir d'être enfin seule dans mon corps. Et Emma s'est soudainement mise à pleurer. Et elle a dit qu'elle ne savait pas à quel point je me sentais mal et trop près d'elle. Elle a finalement remarqué que trop souvent les choses ne se passaient pas dans ma direction. Qu'elle me mettait trop la pression, me maltraitait et tout ça. Je lui dis que c'était agréable de l'entendre devenir plus intelligente, mais je ne changerais pas d'avis. C'était la première fois de ma vie que j'étais prise au sérieux. Mes parents nous ont même emmenés dans une clinique qui séparait des jumeaux. Nous avons été examinés de toutes les manières possibles, puis le médecin nous a donné sa décision. Il pourrait nous séparer, mais pas très bien. Je veux dire, je serais presque bien, sauf que je boiterais. Ce n'était rien, mais Emma aurait du mal. Que puis-je dire? Tout n'est pas également séparé. Eh bien, son corps serait tellement pas modelé. Je pensais qu'Emma allait faire une crise de colère, mais elle m'a regardé dans les yeux et a soudainement dit qu'elle était prête à avoir une prothèse et tout le reste. Je me suis dégonflée, mais j'ai dit que je ne voulais rien décider pour le moment, mais j'y penserai. C'était comme si Emma avait été remplacée. Elle est restée silencieuse jusqu'à la maison, et après ça, et le lendemain matin, elle ne s'est pas battue avec moi dans la salle de bain pour savoir qui devrait se brosser les dents en premier. Elle n'a pas discuté du petit déjeuner. C'était bien, mais je n'avais pas l'impression qu'Emma était là, mais plutôt comme une étrangère. Le silence d'Emma m'a compliqué la tâche. Et je lui ai demandé ce qu'elle ferait si l'opération avait lieu. Elle a répondu qu'elle irait dans une autre ville et vivrait toute seule, s'habituer à son corps indépendant. J'étais choquée. Je veux dire, je pensais que nous allions juste être séparés et nous lever à des moments différents, pas qu'à nos occupations, mais nous serions toujours ensemble. Une famille. J'ai réalisé que même si je n'étais pas fan d'Emma, elle me manquerait beaucoup. Ensuite, j'ai fait un rêve, pas comme d'habitude. J'étais de nouveau seule dans le corps, mais maintenant je courais dans la ville à la recherche de quelqu'un. Je n'arrivais pas à me rappeler qui je cherchais. Nom, voix, traits du visage. J'étais incroyablement seule. Je me suis réveillée en hurlant. Emma se réveilla aussi et me chuchota que ce n'était qu'un rêve, que tout allait bien. Je lui ai dit ce dont j'avais rêvé et ajouté qu'il n'y aurait pas de chirurgie car nous n'étions pas seulement moi et elle. C'était plus que ça. 2 personnes qui pouvaient travailler ensemble dans un seul corps, et nous n'avions personne de plus proche l'une de l'autre. Emma a promis qu'elle essayerait de m'ennuyer moins et de me mettre moins la pression. Mais je devais aussi l'aider, dire quand ses désirs allaient trop loin. Nous avons pu parler et c'était suffisant.
Nous nous sommes juste réconciliés. Je pense que si nous étions séparés et vivions dans la même pièce, nous nous battrions toujours autant. Et nous aimerions toujours autant. Qui me réveillera quand je fais des cauchemars si Emma part? Qui me tirera hors de la maison et ne me laissera pas avoir honte de ce que nous sommes? J'ai également demandé à Emma d'être la servante lors de la séance photo. Vous ne le croirez pas, mais elle a accepté. Je veux toujours me séparer, mais c'est très effrayant. Après avoir parlé au médecin, j'ai compris pourquoi mes parents m'avaient interdit depuis longtemps de soulever ce sujet. C'est un choix entre ma liberté et la santé d'Emma. Vous avez aimé mon histoire? Laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup plus d'histoires. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne rien manquer. Bonne journée à vous et intimité sincère. J'étais très en retard et j'ai couru en écartant la foule des hipsters. Festival punk stupide. Mais ensuite, je me suis arrêtée. Dans la foule, j'ai remarqué que mon copain marchait avec une fille, la serrant dans ses bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai rattrapé et j'ai attrapé son bras. Qui c'est? Mais Ron, comme si de rien n'était, a dit que c'était sa nouvelle petite amie. J'étais furieuse. Qu'en est-il de notre relation? Ron rit. Disons que je l'avais trompé en premier. Je ne savais pas de quoi il parlait. Puis, Ron m'a montré une photo de moi en train d'embrasser un barman dans une discothèque. Mais comment ça se fait? Anxieuse, j'ai essayé d'expliquer que c'était probablement juste une fille qui me ressemblait beaucoup. Mais Ron ne voulait même pas m'écouter. Il est juste parti avec la fille. Dévastée, j'ai marché jusqu'au café où Wendy, mon amie, m'attendait. Nous devions nous rencontrer avant mon entretien. Wendy m'a fait un clin d'œil rapide en disant « Je vois pourquoi tu es en retard ». Mais ensuite, elle a remarqué que j'étais aussi pâle qu'un fantôme. J'ai essayé de dire quelque chose, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Et j'ai commencé à pleurer. Je lui ai parlé de Ron, de la photo, et que nous avions rompu. Je pensais que Wendy me soutiendrait, mais soudain, elle a dit que je n'avais pas à lui mentir. Elle était à cette fête et a tout vu de ses propres yeux. Wendy m'a même parlé. Apparemment, j'étais vraiment ivre. Il était clair pourquoi je ne me suis souvenu de rien. Mais je n'avais jamais bu un verre de ma vie. Mais Wendy ne m'a pas cru. Et elle était censée être ma meilleure amie? Je ne voulais plus lui parler. J'ai regardé ma montre et j'ai réalisé que j'étais en retard pour l'entretien. J'avais un entretien important prévu pour un poste de journaliste pour une grande maison d'édition. Mes parents voulaient vraiment que je construise une brillante carrière. J'étais sortie en un éclair. Il a fallu beaucoup de temps pour se frayer un chemin à travers la foule de punk hurlants. J'ai donc dû arriver vers le début de la réunion. Et puis à l'entrée, un mec au passage m'a percuté. Une tache rouge s'est immédiatement répandue sur mon chemisier. Ce crétin m'a aspergé d'alcool bon marché. Zut alors! J'ai couru aussi vite que possible vers la toilette la plus proche pour laver mon chemisier. Heureusement, la tache a été enlevée, mais je n'ai eu le temps de la sécher de manière si provocante. Je ressemblais à une concurrente dans un concours de t-shirts mouillés. Que penserait-il de moi? De plus, maintenant on pouvait voir la vilaine cicatrice sur mon épaule droite. J'en étais gênée depuis que j'étais enfant. En soupirant, j'ai boutonné mon chemisier et je courus à l'entrevue. Plus rien à perdre. Dès que je suis entrée dans le bureau du patron, il m'a jeté un regard dédaigneux. Bien sûr, un chemisier transparent. Et je sentais le vent. Avant que je ne puisse dire bonjour, le patron a brusquement dit que je ne leur convenais pas. Et tout ça à cause du chemisier? J'ai essayé d'expliquer, mais le patron m'a tendu un journal d'hier avec le titre « Punk Festival Scandale ». C'était moi sur la photo. L'article disait que j'étais terriblement ivre et que je chantais des chansons obscènes, à peine habillée, jusqu'à ce que la police m'emmène. J'ai cru que c'était complètement absurde. Lors de ces événements, j'étais à la bibliothèque et je me préparais aux examens. Mais le patron ne m'a pas cru. Il ne voulait pas de gens qui vont gâcher l'image de l'entreprise. J'ai pris le journal avec moi quand je suis partie. Cette maudite hipster a ruiné ma vie. J'avais besoin de savoir qui elle était. Je suis donc allée à ce stupide festival. C'était dégoûtant, mais en tant que journaliste, il fallait aller jusqu'au fond des choses. J'ai montré une photo de la fille à un groupe de punk et j'ai posé des questions sur elle dans les bars. Et tout le monde a dit la même chose, que j'étais sur la photo et que j'étais cool. Merci pour votre aide. À un moment donné, j'ai pensé que c'était une farce de quelqu'un que je connaissais. Photoshop? Mais dans quel but? Soudain,
Mes pensées furent interrompues par un éclair de feu brillant. Je me suis approchée du site, et puis, au milieu des flammes, je l'ai vu. Mon clone jonglait avec les balles enflammées. Je pouvais voir une cicatrice sur son épaule gauche qui ressemblait à la mienne. Elle a probablement eu au spectacle de feu. Mais pourquoi exposer une telle laideur? La fille a terminé sa représentation et je suis allée la voir. La fille hipster était prise au dépourvu. Mais qu'est-ce que... Es-tu mon clone? Le nom de la fille était Alice. Elle m'a dit en riant qu'elle aussi avait été harcelée par des rumeurs selon lesquelles elle avait enlevé tous ses piercings et était enfermée dans la bibliothèque. J'ai essayé de lui expliquer que ma vie avait beaucoup plus souffert, mais Alice était absorbée par ses propres pensées. Elle pensait que tout était très drôle. Puis, Alice a été interrompue. Il était nécessaire de retourner à la représentation. « Si t'as besoin de quelque chose, clone, tu sais où me trouver » dit-elle, avant de regagner la scène. Je suis rentrée chez moi dans un état de confusion totale. Qu'est-ce qui m'est arrivé? À la maison, j'ai parlé à mes parents de cette folle, Alice, et leur ai montré la photo. Elle était la raison pour laquelle j'ai échoué à l'entrevue. Ils ont jeté le papier sans même le regarder. Et si c'était mon clone ou ma sœur? Je me suis pas calmée, mais papa a dit que cela n'avait aucun sens. Tout ce qui importait était mon échec. Maintenant, tu dois étudier 2 fois plus pour entrer à l'université. Il a annoncé que je serais assignée à résidence jusqu'aux examens. Lui et ma mère ont décidé que pendant ce festival, je n'avais rien à faire dans la rue. Je devais penser à mon avenir. D'accord, papa, mais je ne pouvais pas arrêter de penser à Alice. Qui était-elle et d'où venait-elle? Nous avions besoin de reparler. J'ai donc décidé de m'enfuir de chez moi et de sortir par la fenêtre. Je n'avais jamais violé les interdictions de mes parents auparavant, mais la vérité était bien plus importante. Alice était contente de me voir, mais j'ai immédiatement sauté sur elle et lui ai demandé pourquoi elle voulait ruiner ma vie. Mais Alice a gestré et a dit que tout ce qui était en train de se passer était pour le mieux et a offert de participer à un spectacle de feu ensemble. Ce sera spectaculaire, comme un spectacle de feu jumeau. Eh bien non. Pourquoi j'agiterais les boules de feu à moitié nues? Mais Alice a posé une condition. Elle parlerait d'elle en détail après ma participation à l'émission. Eh bien, j'étais prête à tout pour découvrir la vérité. Pour avoir une similitude totale, Alice nous a fait identiques. Nous sommes devenus complètement indiscernables l'une de l'autre. Nous avons pratiqué un peu et le spectacle a commencé. Je ne m'y attendais pas, mais c'était un vrai délice. Pendant le spectacle, je ne pouvais pas quitter Alice des yeux. Avec les feux allumés, elle avait l'air si libre, si confiante. Pas d'obligation, pas de bourrage, pas de règles. Oh, j'aimerais pouvoir ressentir cette liberté pendant une seconde. Je fixai Alice, et le feu que je tenais se pencha hors du chemin. Ma chemise a immédiatement pris feu. J'ai crié. Alice a rapidement sauté vers moi et a éteint le feu. La chemise était en ruine, et je l'ai enlevée. Puis, Alice remarqua ma cicatrice. Nous avons trop de choses en commun, copie, a-t-elle présenté. Je l'ai regardée et j'ai pensé. Alice et moi étions des personnages complètement opposés, mais je l'aimais aussi. C'était incroyable. Et puis, il y avait les coïncidences, les cicatrices, la même apparence, comme dans les films. Mélanie, rentre immédiatement. J'ai entendu quelqu'un m'appeler. Je me suis retournée et j'ai vu ma mère et mon père dans la foule. Zut! J'étais confuse, mais Alice, découvrant que c'était mes parents, m'a attrapé la main et nous avons couru. Alors que nous traversions la foule, j'entendais mes parents me demander de m'arrêter. « Mélanie, je t'en supplie !» Je me suis retournée un moment. Maman et papa se sont arrêtés pour reprendre leur souffle. Ils avaient l'air épuisés. Je me suis sentie désolée pour eux et nous nous sommes approchés. Quand ma mère a vu Alice et moi, côte à côte, elle a été stupéfaite. Elle a regardé sa cicatrice avec étonnement, essayant de dire quelque chose, puis s'est évanouie. Mais Alice n'était pas confuse et a appelé une ambulance. Maman ne s'est réveillée qu'à l'hôpital, et la première chose qu'elle a dite, c'est qu'Alice était ma sœur. Il s'est avéré que nous étions nées jumelles siamoises, et que nos épaules étaient fusionnées. La chirurgie de séparation était censée être facile, mais les médecins ont dit à ma mère que ma sœur n'avait pas survécu. Mais maintenant, elle a reconnu Alice. Elle sentait que c'était sa fille. Je savais que j'étais adoptée, dit Alice. Elle m'a parlé de sa mère. Elle travaillait comme infirmière dans une maternité et était sans enfant. Une fois, en colère, sa mère a crié qu'Alice n'était pas sa fille. Et c'est pourquoi elle était tout le temps dans les problèmes. Alice s'est enfuie de chez elle. Elle a toujours été attirée par la vie libre des punks.
Il s'avère que l'infirmière avait kidnappé Alice. Oh mon Dieu, j'avais une sœur, je ne pouvais pas y croire. Les larmes coulaient sur mes joues, et Alice n'arrêtait pas de rire et de nous étreindre. Sa vraie famille. La santé de ma mère n'était pas en danger, et nous sommes rentrés rapidement à la maison. Tous ensemble, Alice voulait rester avec nous pendant le festival. Cela ne me dérangeait pas du tout. Bientôt, j'ai réussi les examens et mon assignation à résidence a été élevée. J'ai donc pu aller au spectacle de feu, même si je le cachais souvent à mes parents. Alice a passé plus de temps avec nos parents. Elle était contente d'avoir trouvé sa vraie famille. Nous pensions à s'échanger de place depuis longtemps et au final, nous avons décidé de déménager. Nous nous sommes mis les vêtements l'une de l'autre et avons prétendu qu'Alice allait continuer à traîner avec ses punks. Mais en fait, elle était restée à la maison avec nos parents et je suis partie à la conquête des étendues d'une nouvelle vie cool. Alors, viens au prochain spectacle de feu, je vais tout déchirer.